tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour sur la chaîne YouTube pour l'update numéro 4. Alors je tiens tout d'abord à m'excuser pour la qualité de la vidéo parce que je sais pas trop quel temps il fait. Enfin, il fait pas très beau, j'ai allumé une lumière mais je suis pas sûre que ça soit mieux. Et de deux pour ma tête parce que je suis fatiguée, je suis complètement crevée. Et du coup je suis désolée, si j'ai l'air fatiguée c'est normal, je le suis. Donc je vous retrouve pour cette update numéro 4 qui va comprendre mes lectures donc depuis le 20 février jusqu'à aujourd'hui, donc le 10 mars. C'est parti tout de suite pour l'update numéro 4. Du 20 février au 10 mars, sachant que je vais pas vous parler de toutes mes lectures parce que j'ai commencé le 26 février la série Wyborn et Griffon en français, Wyborn et Griffin en anglais, de Jordan L. Hawke, qui est une série donc en 8 tomes qui sont sortis à ce jour. J'ai acheté toute la série en fait en anglais en e-book, je suis en train de la lire, j'en suis au tome 7 avec les bonus. Je pensais l'avoir fini et vous en parler donc dans cette update, mais je pense que je ferai soit une vidéo exprès pour Wyborn et Griffon, soit que je vous en parlerai dans le prochain update, sachant que c'est pas sûr parce que j'aurai peut-être d'autres lectures à vous parler. Je sais pas trop comment je vais faire en fait en gros, mais bon bref. Là l'update d'aujourd'hui sera très court et je pense que vous aurez droit à une vidéo spéciale pour cette série là. Ou non, tout simplement, je vous en parlerai dans mon bilan du mois. Je suis en train de réfléchir au moment où je vous tourne la vidéo. Je ne suis pas du tout préparée. J'ai mon cahier qui est là. J'ai juste récupéré les bouquins en format papier dont je dois vous parler. Et j'ai pas pris du tout le temps de relire mes notes. Donc je sais même plus de quoi je vais vous parler. D'après mon cahier, la première lecture dont je dois vous parler, c'est Rentrer à la maison de Max Voss. C'est en autopublication. Alors j'ai lu ce livre parce que l'auteur sera... à Berlin, à l'EuroPrideCon, et parce que j'avais envie de lire un MMM et que les filles, donc Amélie et Thalie, me l'ont conseillé. C'est l'histoire de Carter qui est journaliste pour un magazine gay et qui va devoir écrire un article sur Carl et Matt qui sont un père et un fils qui vivent ensemble. Voilà, donc ils ont une relation incestueuse, ils sont établis ensemble. Alors le sujet est un petit peu délicat. Carter a pas trop envie d'écrire cet article là, il pense bâcler ça assez rapidement. Il s'avère que quand il arrive donc dans le ranch complètement paumé où vivent Matt et Carl, il va découvrir deux hommes très sexy. Et à l'opposé de ce à quoi il s'attendait, il va apprendre leur histoire, il va tomber amoureux petit à petit des deux hommes qui eux aussi vont tomber amoureux de lui, comment la vie est bien faite. Bref, on va assister à une rencontre entre ces trois-là. Alors, c'est un roman assez torride. Bon, le sujet est délicat, moi c'est pas un sujet qui me dérange quand c'est du MM. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a plein de sujets qui passent large en MM, qui passent beaucoup moins en MF, mais bon bref. Ce que j'ai bien aimé en fait dans celui-là, c'est qu'en fait ça va être... alors je crois que c'est Matt, le fils, qui drague son père. La rencontre entre les deux, enfin comment ils sont passés à l'acte est assez particulier. La façon dont c'est amené au final, ça passe assez bien, c'est bien écrit, c'est pas glauque. Donc voilà, j'ai bien aimé. Carl, le père, a un côté un peu viril. C'est un homme, c'est un vrai, les deux autres sont un peu plus jeunes à côté, donc j'aime un peu moins ça. Mais ça se lit très vite, hein, il fait 212 pages, je l'ai lu en quelques heures, je suis en train de regarder. Mais voilà, c'était... Alors si c'est un sujet qui vous bloque, faut vraiment pas le lire. Voilà, je pense qu'on a tous des sujets sur lesquels on ne passe pas, qui nous bloquent. Et si c'est le cas pour vous, ne le lisez pas. Moi, comme je vous le disais, en MM en tout cas, c'est pas un sujet qui me dérange. Ça me dérange beaucoup plus en MF. On va pas chercher à comprendre. Mais voilà, en MM, c'est pas un sujet qui me dérange, donc ça m'a pas dérangé de le lire. Et je l'ai trouvé bien écrit en tout cas, et donc pour ce bouquin là c'est 4 étoiles. J'ai ensuite lu Les Noces, le tome 2 du Chevalier Noir de Diane Berilla, donc qui sortait le 22, donc j'ai acheté le 22, je l'ai commencé le 22, je l'ai fini le 23. On retrouve Ciaran et Schwartz juste à la suite de là où ça s'est fini, je vous en ai parlé dans mon bilan. J'ai beaucoup aimé, je lui ai mis 5 étoiles parce que c'est une série que j'ai beaucoup aimé, une duologie. Le tome 3 sort en juillet, enfin je vous en ai déjà parlé donc je ne vais pas trop revenir dessus.
Voilà, j'ai beaucoup aimé. Enfin, si j'avais pu, j'aurais fait que le lire. Ça m'a embêté de devoir m'arrêter, mais il fallait bien aller travailler. Hein. Donc voilà, c'est vraiment une duologie, enfin des 2 tomes d'une trilogie que j'ai beaucoup aimé. J'ai très hâte de lire la suite. J'ai ensuite lu Happy Ending de Victoria 20e, donc que j'avais sollicité sur NetGalley auprès de Harlequin. Alors, j'ai lu en lecture commune avec Aurélie, avec Online de la Malle au Livre, on l'avait divisé en 3 parties. Les 6 premiers chapitres, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Je les ai dévorés, j'ai adoré. C'est l'histoire, de Kensington, qui travaille dans une agence de pub. Elle vient de se fiancer. Kenzie, c'est un peu la fille dont, enfin sa famille en a rien à faire, son frère et sa belle-sœur passent toujours avant elle, elle passe toujours après tout le monde, elle est assez effacée, un peu gourde. Et en fait, l'agence de pub pour laquelle elle travaille va devoir travailler avec son ex amoureux de quand elle était étudiante, et en fait celui-ci, donc il s'appelle Shane, va lui proposer de rejouer 10 scènes de comédie romantique voilà, parce qu'elle a fait une gaffe et donc du coup il ne veut pas signer avec eux, et le patron de Kenzie lui dit qu'il faut à tout prix que tu aies ce contrat là, donc voilà la solution de Shane pour qu'il signe le contrat. Alors, le principe comédie romantique, parce que Kenzie est une fan de comédie romantique, le principe comédie romantique est vraiment super sympa, j'ai beaucoup aimé, c'est quasiment que des films qu'on a tous vus, c'était vraiment chouette. Le personnage de Kenzie, pour moi, est le summum de tout ce que je déteste dans la romance féminin, et c'était le premier MF que je lisais, enfin romance MF que je lisais depuis le mois d'octobre, et je sais pourquoi, j'en en lis plus. Elle m'a vraiment agacée. Gwendoline m'a fait remarquer qu'en fait Kenzie c'était la somme de toutes ces héroïnes de romance. Ben c'est ça. Elle est godiche, elle est cruche, elle est maladroite, elle est pas sûre d'elle, elle est... c'est même pas qu'elle est pas sûre d'elle, c'est que... Enfin, elle est... J'ai même plus les termes, enfin c'est vraiment une ingénue, enfin elle est con au possible. Ses réactions m'ont énervée. Alors il y a quelques passages qui m'ont fait rire, parce qu'il y a des moments où j'avoue, elle m'a fait quand même rire. Mais voilà, le personnage de Shane n'est pas super intéressant. Le fiancé, le premier fiancé donc de Kenzie, Bradley, au début en fait on se dit mais en fait il a rien fait le pauvre gars. Elle doute et il a rien fait. Bon au final il a fait un petit truc pas top, mais encore c'est... Enfin c'était pas génial, j'ai vraiment pas aimé. Voilà, j'ai pas aimé trop cette romance. J'ai même pas noté, il faut que je fasse ma chronique d'ailleurs, je l'ai pas faite. Ça va être un 3 étoiles parce que... alors si vous êtes fan de comédie romantique, vous allez adorer. Mais moi, j'ai pas accroché. Voilà, j'ai pas accroché. Le personnage de Shane ne vend pas du rêve. Le seul intérêt de ce roman, je dirais, c'est le principe des scènes de cinéma. Ça, j'ai trouvé sympa. Mais voilà, c'est tout. J'ai ensuite lu Two Cowboys and a Baby de Béa Tortuga chez Dream Spinner Press dans la collection Dream Spun Desire. Je vous en ai déjà parlé. Je vous l'ai présenté en fait dans mon bilan. Voilà, j'ai pas pu résister quand je l'ai vu tout de suite. C'est l'histoire de Oz qui travaille dans un ranch en fait, et qui un matin va trouver un bébé sur son porche, et il va devoir essayer de savoir qui est ce bébé et s'en occuper. Il a une maman qui est très autoritaire, il a un meilleur ami qui s'appelle Bradley, encore une fois, qui est fou amoureux de lui, et Oz aussi est amoureux de Bradley, mais Oz pense que Bradley est hétéro, parce que Oz a fait son coming out au lycée, d'ailleurs Bradley l'a très mal pris. Bref, il se retrouve à devoir s'occuper de ce bébé, à devoir deviner qui est le véritable papa et surtout qui est la maman du bébé. J'ai beaucoup aimé ce roman, il était vraiment chouette. Le bébé, alors il lui donne un prénom, enfin il l'appelle Cheyenne. C'est Cassos. Bref, Cheyenne. Elle était toute mignonne. C'était une chouette histoire. J'ai bien aimé quand on finit par savoir qui est la maman et qui est le papa du bébé, j'ai vraiment trouvé ça chouette. La romance est vraiment mignonne, enfin bon, comme d'hab c'est un Dream Spinner Press, un Dream Spun Desire comme je les aime. Petit bémol cependant, Béa Tortuga, comme je l'avais déjà dit plusieurs fois, c'est beaucoup d'argot, et de l'argot que je ne connais pas, donc j'ai appris des mots d'argot, hein, c'est bien, mais c'est assez difficile à lire en VO, même moi qui en lis beaucoup, je trouve que ça reste difficile. D'ailleurs j'en ai un autre dans ma palle. Je ne vais pas le lire tout de suite parce que voilà, ça reste un petit peu difficile. Mais sinon, comme d'hab, c'était 4 étoiles et demie pour celui-ci. J'ai ensuite lu Rumspringa Interdit de Kera Andrews alors c'est chez Men Over the Rainbow. J'ai le 2e tome dans ma palle, je pensais le lire plus vite, mais comme j'ai commencé les Wyborn et Griffon, ça attendra un petit peu. Rumspringa Interdit, c'est l'histoire de David qui est donc le fils cadet
d'une famille de Amish qui a quitté sa communauté pour suivre en fait leur chef, là, je sais pas comment il s'appelle, diable, je sais pas quoi. Qui a décidé de fonder une communauté Amish encore plus extrême que celle dans laquelle ils évoluaient jusqu'à présent. L'ancienne communauté où ils étaient, les enfants avaient le droit de faire la Rumspringa, et en fait il y a eu des problèmes, des gamins qui ont fait n'importe quoi, des morts, bref, ils ont décidé de partir et d'aller dans une société encore plus extrême. David donc est le deuxième de cette famille, sachant que son frère aîné, je sais plus comment il s'appelle, est parti. Je crois que c'est Noah, mais je suis pas sûre. Est parti. A quitté la communauté, est parti, et donc depuis plus personne ne parle de Noah comme s'il n'avait jamais existé. Isaac va, non David pardon, ben non c'est Isaac qui s'appelle, d'ailleurs David c'est l'autre. Isaac va donc décider, enfin le papa d'Isaac va lui trouver un apprentissage auprès de David qui est donc charpentier, et Isaac va commencer à travailler le bois. Sauf que en fait Isaac est gay et va en fait se rapprocher de David qui est gay aussi. Et les deux jeunes hommes vont commencer une relation au milieu de toute cette communauté Amish très, très exclusive, très, très stricte, parce qu'on est vraiment là dans une communauté encore plus stricte que certaines communautés Amish. J'ai beaucoup aimé. Il y a quelques trucs qui m'ont dérangé au niveau du vocabulaire, mais je pense qu'il faudra que je fasse une vidéo là-dessus, ou alors c'est moi qui suis très très prude. Je pense que je ferai un débat en fait en vidéo avec les filles par rapport à ça justement pour avoir l'avis de plusieurs personnes. Moi je sais que je suis très prude en ce qui concerne le vocabulaire. Ça me choque assez en fait, enfin choquer t'as bien un mot, mais ça me choque assez de lire cul et que dans des scènes d'amour. Alors je suis peut-être très nunuche, hein. Je sais que ça ne choque personne, mais moi ça me choque. Donc voilà, surtout dans ce contexte-là où c'était pas... Encore quand c'est fait pour choquer justement, que c'est dit de manière un peu coquine entre les deux partenaires, ça va. Mais quand c'est utilisé spontanément, bref. Voilà, bref, ça me gêne. Donc j'ai beaucoup aimé, je sais c'est une trilogie, le deuxième tome est sorti en français, pas le troisième encore. Je lirai la suite, j'ai trouvé l'histoire intéressante, la communauté Amish était bien décrite et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de mettre dans cette communauté-là. Donc c'est, je sais même plus combien d'étoiles j'ai mis pour celui-là, 4 étoiles et demie parce que c'était vraiment une belle surprise. J'avais pris à la médiathèque de mon boulot le journal d'Aurélie La Flamme de India Desjardins, donc le tome 2 sur le point de craquer, que j'ai dévoré. Alors c'est un roman jeunesse, c'est même pas du young adulte, c'est du jeunesse. Aurélie, elle a 14 ans dans celui-ci. C'est la suite, tout de suite après le premier tome, donc l'histoire commence en janvier je crois, ouais c'est ça, et se termine fin avril. Voilà, donc on va la suivre pendant 4 mois de sa vie. Il se passe beaucoup de choses dans ce tome-là. J'avoue que j'ai hâte de lire le tome 3 parce que j'aime pas trop la fin, donc je veux la suite. Voilà, comme d'habitude j'ai beaucoup ri, c'est vraiment plaisant, toujours aussi agréable de la voir évoluer, je trouve ça assez chouette. Alors il y a plein de petites illustrations, je sais pas si vous allez voir. Où suis-je? Hop, en début de mois. Hop, là. Je sais pas si ce sera net. Mais voilà, il y a beaucoup d'illustrations, ça se lit très très vite. En plus l'édition, on voit pas parce c'est couvert de plastique, mais c'est tout pailleté. J'aime bien quand il y a des paillettes. Donc voilà, c'est vraiment une lecture toujours aussi agréable. J'ai passé un très très bon moment. Il lui arrive plein de choses, plein de choses comme à toutes les ados. C'était vraiment chouette et voilà, c'est une lecture que je vous recommande et que je recommande aux jeunes filles en fait, aux pré-ados là, parce que c'est vraiment sympa à lire. Et je crois que c'est tout, parce qu'ensuite j'ai dû commencer Contresens, c'est ça. Ensuite j'ai commencé les Wyvern et Griffon, dont je vous parlerai dans mon bilan. Voilà pour mes lectures. Alors je suis désolée encore une fois pour cette update qui doit partir un peu dans tous les sens. Désolée si la qualité n'est pas géniale, je vais aller vous monter ça assez rapidement et vous mettre ça en ligne pour le 10. Voilà. La prochaine vidéo, ce sera si je prends le temps de la tourner, mais je prendrai le temps de la tourner. Donc je vais sortir mon deuxième cahier qui est donc mon agenda, plus ou moins. Alors c'est mon faux bullet journal.
Je dois vous faire une vidéo pour vous parler du premier MM, donc je sais que voilà, je voulais vous parler en fait de avec quel MM commencer, quels sont les incontournables, enfin ce genre de choses. Donc du coup je vais vous préparer ça pour dans une dizaine de jours, enfin un petit peu moins, non moins que ça, parce que dans 10 jours on va repartir avec un update qui sera sûrement exclusivement sur Wyvern et Griffin. Bref. Voilà, bah, ça va être tout. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau update vidéo. Salut!